Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Karen sur Cas Concret. Aujourd'hui, je vous retrouve, je voulais partager avec vous une petite réflexion là, que j'ai eue récemment. Alors, comme vous le savez, nous sommes en train d'éradiquer le karma. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler du couple karmique et du couple sacré. Alors, comme je viens de vous le dire, alors, le couple karmique est en rapport avec le karma, forcément, et nous sommes en train d'éradiquer le karma. Éradiquer le karma, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on est en train de comment dire, remettre sur le tapis, en quelque sorte, toutes les énergies qu'on a pu avoir de nos différentes incarnations. Par exemple, si vous avez une incarnation où vous êtes, je sais pas, vous avez une mort violente ou quelque chose, et bien peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont rester encore en karmique bloquées. Par exemple, peut-être, je sais pas, avec, si c'est quelqu'un qui vous a assassiné. Ah oui, alors le karma auquel nous avons accès dans cette vie, dans cette incarnation, oui, je suis désolée, il ne sera jamais forcément drôle parce que justement, on est venu pour l'éradiquer, ce karma. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le but, c'est jamais de vous dire, ouais, dans une autre vie, youpi, tralala, t'as été trop heureuse, t'as fait ça, t'as eu l'abondance, t'as eu ci, t'as eu ça. Peut-être que vous pourrez avoir accès à ces infos-là. Mais ce que je veux dire, c'est que on va pas perdre votre temps à vous parler de vos anciennes vies pour vous dire que c'était cool et que vous étiez heureux et que tout allait bien. Le but, c'est justement quand ça crée des nœuds karmiques, quand on décède et qu'il y a des choses qui ne sont pas passées et qu'on va créer un nœud karmique, eh bien le but justement dans cette vie-là, c'est d'arriver à défaire ce fameux nœud karmique. Et donc, en ce moment, on va constater la réunion de nombreux couples karmiques. Ça signifie que ce sont des relations que vous avez déjà eues dans d'autres vies. Alors, que vous ayez été ensemble, bien sûr, en couple amoureux, mais amoureux, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça peut vouloir dire que vous avez marié, fondé une famille ensemble. Ça peut vouloir dire que vous avez juste eu une histoire d'amour, mais sans fonder une famille, sans vous marier, sans quoi que ce soit. Peu importe la durée, bien sûr, peut être vachement aléatoire, mais ça, c'est pas important. Il y a aussi la réunion des flammes jumelles, mais ça, on en parlera. Ça aussi, c'est en rapport avec le karma, mais pas que, parce que j'ai fait un live sur les flammes jumelles. J'essaierai de penser à vous le mettre dans les commentaires, dans la description de la vidéo. Sinon, pour ceux qui l'ont vu et qui savent où aller chercher, n'hésitez pas à le mettre en commentaire aussi. Donc, aujourd'hui, comme nous sommes en train d'éradiquer le karma, donc je vous expliquais, nous sommes parfois le fait de réaliser quelque chose, tout simplement, juste le réaliser, ça va nous permettre d'éradiquer ce karma. C'est-à-dire qu'il fallait juste que notre esprit se remémore quelque chose pour se dire « Ah mais c'est vrai qu'il s'est passé ça » et hop, c'est parti, on l'accueille et en fait en l'accueillant, on libère. Donc aujourd'hui, on est en train de se libérer quelque part du couple karmique dans lequel nous avions, vous savez, parfois ce truc un peu ah je sais qu'il faut que j'y aille, mais je suis pas très sûre que ce soit une bonne idée d'y aller. Ah, est-ce que cette relation est vraiment faite pour moi? Je sais pas si cette personne va me rendre heureuse, mais par contre, ce que je sais, c'est que j'ai quand même envie d'y aller, j'ai quand même envie de connaître cette personne, et même si je sais qu'elle n'est pas faite pour moi. Bon, ça peut être du karmique, ça signifie qu'effectivement, il y a des véritables raisons qui vous poussent à aller vers cette personne. Donc, effectivement, des liens très très forts, des liens karmiques, pour que vous puissiez, encore une fois, comme je l'ai dit, éradiquer totalement le karma. Et c'est la période, c'est maintenant. C'est-à-dire qu'on est en train de préparer la nouvelle humanité. Et donc, on va passer du couple karmique au couple sacré. Donc, je vous invite vraiment à déjà vous représenter ce que ça veut dire pour vous karmique et ce que ça veut dire pour vous sacré. Mais sacré, comme son nom l'entend bien, vous l'avez bien compris, il va s'agir de sexualité sacrée. Il va s'agir vraiment de couples qui vont être, complémentaires. Ça va plus être des couples où on va se retrouver et on va se mettre en lumière des choses qui peuvent nous faire du mal ou qui peuvent nous faire de la peine. Du coup, pour remettre des blessures comme ça au devant de la scène, pour qu'on se rende compte de ces blessures et qu'on puisse guérir de ces blessures. Ça, c'est le couple karmique. Le couple sacré, il a travaillé chacun de son côté, au moins suffisamment. Vous savez que ce n'est pas une science exacte. On ne peut pas vous dire à 97%. Non, ça serait trop nul. Et en plus, les virgules, ça existe. Donc ça ne pourrait même pas être 97% tout court. Mais ce couple sacré, il a travaillé sur sa propre personne, chacun de son côté, avant de se connaître, ou même depuis qu'ils se connaissent, de toute façon, ils continuent. Mais vous continuez à travailler sur votre personne et vous continuez à être au maximum dans
l'incarnation de ce que vous êtes. C'est-à-dire que chaque jour, vous mettez un point d'honneur à vous dire « je vais être la meilleure personne que je peux être ». Et donc, si ça se passe dans le cadre du couple sacré, bien sûr, à être la meilleure partenaire féminine, masculine, le meilleur partenaire masculin ou la meilleure partenaire féminine de la personne avec qui vous partagez votre vie. Là, on est dans le couple sacré, le couple qui va s'entraider, le couple qui va se soutenir, le couple qui va avoir, encore une fois, une sexualité sacrée. Donc cette sexualité, la connexion de deux chakras racines qui sont vraiment porteurs de vie, porteurs de vitalité et qui vont ensemble, lorsqu'ils se connectent, créer encore un foyer porteur de vie encore plus important, encore plus magique, j'ai envie de vous dire, parce que les énergies, c'est vraiment ça, c'est vraiment de la magie. Et donc, ça, c'est le couple sacré. Le couple karmique, il peut y avoir encore un des deux qui va, par exemple, prendre à l'autre l'énergie. Il va y avoir un donneur, et j'allais dire, il va y avoir un receveur. Mais là, c'est même pas un receveur, c'est il prend quoi. Un preneur et un donneur qui se fait un petit peu arracher. Dans le couple sacré, on n'est pas comme ça. On est vraiment dans le partage et surtout dans une réelle, dans deux réelles notions de respect de l'autre, de respect comme en tant que personne physique, mais aussi de respect en tant que personne énergétique dans tous ses corps en fait. Voilà, dans tous ses corps. Et donc, nous sommes en train de passer à ça. Donc ne vous inquiétez pas pour ceux, par exemple, je ne sais pas, qui sont célibataires et qui viennent peut-être d'enchaîner 2-3 rencontres où ça a été très très fort, très vite et ça a explosé aussi très très vite. Il se peut que ce soit des rencontres karmiques aussi. Vous êtes attirés très vite et puis après ça redescend comme le soufflet. C'est parce que ça y est, vous avez vécu les choses que vous avez à vivre, vous avez compris les messages qu'il y avait à comprendre. En tout cas, j'espère. Et si vous ne les avez pas compris, et ben là, je vous recommande de refaire un petit flashback sur ces relations dont je vous parle que vous venez d'avoir, si jamais elles sont comme ça. Et comme ça, vous pourrez bel et bien comprendre. Pourquoi, par exemple, si vous avez été la personne à qui on a pris beaucoup, et ben pourquoi vous avez donné autant? Qu'est-ce qui fait que vous ne vous respectez pas assez, que vous ne vous aimez pas suffisamment pour pouvoir être capable de mettre la barrière à l'autre et de dire non, moi ma barrière elle est là, tu ne peux pas venir ici puisque ma barrière elle est là. Est-ce que vous arrivez à faire ça? Est-ce que vous êtes capable de dire non aussi? Voilà, donc n'oubliez pas, on passe du couple karmique au couple sacré. Donc j'espère que vous serez très bientôt capable d'incarner ça ou rencontrer la personne avec laquelle vous pourrez incarner ce couple sacré. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de la liker et la partager. Je remercie également bien sûr les gens qui soutiennent ma chaîne par leurs dons ou par leurs achats des produits que je propose bien sûr. Et je vous invite bien sûr, si vous souhaitez soutenir ma chaîne, si le contenu vous a plu, à aller regarder dans la description si vous souhaitez me faire un don. Et au moins, si vous pouvez liker et partager, ce sera déjà top pour m'aider avec les algorithmes. Je vous dis à très bientôt. J'espère que cette réflexion vous a plu. N'oubliez pas de me laisser vos commentaires. À bientôt. Bye bye les amis.